Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je débute avec vous une nouvelle série de vidéos sur la chaîne YouTube pour répondre enfin et une bonne fois pour toutes aux dizaines et dizaines de questions qui reviennent et qui sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour débuter sur YouTube? Pour cette première vidéo, on va s'intéresser au son. Ce qu'il faut utiliser comme caméra, comme éclairage ou encore comme logiciel de montage, on verra ça dans de prochaines vidéos. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas ça le plus important pour débuter des vidéos. Concentrez-vous d'abord sur le son. Vous aurez beau avoir la meilleure caméra du monde, si votre son est dégueulasse, votre vidéo sera nulle. Par contre, l'inverse est déjà beaucoup moins vrai. Si vous avez une qualité d'image passable, correcte, mais qu'on vous entend très bien, c'est bon. Le plus simple, le moins cher et qui fonctionnera dans toutes les situations, c'est d'avoir un petit micro-cravate comme celui que je porte en ce moment ici. C'est un petit micro de chez Rode qui coûte une cinquantaine d'euros, je vous mets le lien en description de vidéo et qui se raccorde tout simplement à votre smartphone en jack. Ensuite, vous lancez l'enregistrement avec le dictaphone de votre smartphone et voilà ce que ça donne comme résultat. Franchement, ça donne un son super propre par rapport au peu d'efforts qu'il y a par rapport à la mise en place de ce système. Ça prend quelques secondes et ça donne un résultat qui est tout à fait satisfaisant et qui sera très bien peu importe les situations. Là par exemple, pour du dialogue face caméra comme je suis en train de le faire en ce moment, c'est impeccable. J'ai donc ma caméra qui filme et mon micro-cravate qui enregistre tous les sons, ce qui fait que je vais me retrouver avec deux fichiers distincts. Du coup, au montage, je vais devoir synchroniser ma piste son et ma piste vidéo. Il faut pas que ça vous fasse peur, c'est absolument pas difficile. Avec les logiciels de montage un petit peu avancés, ça se fait vraiment en 3 clics. Sinon, il existe aussi ce petit adaptateur pour raccorder votre micro-cravate directement à votre caméra, même si je vous le recommande pas vraiment. C'est plutôt fait pour un raccord vers un PC. L'avantage d'un micro-cravate, c'est que vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour un tournage en extérieur. Même s'il y a du bruit autour de vous, du vent, comme le micro est quand même relativement près de votre bouche, vous aurez toujours un son audible et exploitable au montage. L'autre avantage, c'est que vous pouvez être tout près de votre caméra, ou au contraire très loin, le son sera toujours le même. Si ce système de micro-cravate, vous le trouvez pas pratique ou pas esthétique parce que forcément il doit être accroché quelque part, je vous propose un second type de micro. Si vous filmez avec un appareil qui a une grippe flash, vous pouvez l'utiliser pour placer un micro externe comme celui-ci par exemple. Celui que je vous conseille pour débuter efficacement, c'est le Vidéo Micro de Rode, un micro directionnel qui va capter le son qui vient face à lui et qui est vendu avec une petite bonnette anti-vent. Il se vise sur le dessus de la caméra à l'emplacement prévu pour le flash. Et ensuite vous le branchez sur la prise micro de votre appareil. C'est super simple à mettre en place et votre son sera bien meilleur que celui qui est capable d'enregistrer votre caméra. C'est un micro qui est très bien pour débuter. Il se transporte super facilement, vous n'avez pas besoin d'alimentation, vous le branchez à la caméra, ça fonctionne tout de suite. Donc pour une cinquantaine d'euros, c'est clair que vous ne trouverez pas mieux. Mais par contre, je vous conseille quand même d'y mettre un petit peu plus cher. Énormément de youtubeurs utilisent le Rode VideoMic Pro, qui est un très bon micro, mais pourtant moi je vous recommande plutôt celui-ci, le Shure VP83. Les deux font à peu près la même taille. Par contre, le micro Shure sera un poil plus lourd à cause de sa construction qui est beaucoup plus robuste que celle de Rode. Mis à part ça, il propose exactement la même fonction, un bouton on-off, un filtre passe-haut et la possibilité de choisir 0, moins 10 ou plus 20 dB. Moi, si je vous conseille plutôt le Shure par rapport au Rode, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve qu'il a un meilleur son, donc ça se joue à pas grand-chose, mais je le trouve quand même un poil meilleur. Et surtout, il a une meilleure autonomie, et ça, c'est quasiment du simple au double. L'autonomie de celui-ci est vraiment impressionnante. En plus de ça, les deux n'utilisent pas les mêmes piles. Voilà ce qu'utilise le micro Shure, donc des petites piles AA qui coûtent pas très cher et qu'on trouve partout. Tout le monde en a de ces piles là, c'est très facile d'en trouver si jamais vous êtes en panne de batterie sur le micro. Et le Rode lui utilise ces batteries là, donc je sais plus comment elles s'appellent exactement, mais tout ce que je sais c'est que ça coûte super cher. C'est un très bon micro que vous pourrez à la fois utiliser en intérieur et en extérieur, mais si vous faites uniquement des vidéos chez vous face caméra comme je suis en train de le faire en ce moment, c'est mieux d'utiliser un micro canon. Le mien est juste ici, au-dessus de ma caméra, et il est dirigé vers ma bouche. C'est un micro directionnel qui va capter uniquement le son qui vient face à lui, donc il est idéal pour ce genre de vidéo. Par contre, c'est des micros avec une connectique XLR, donc vous pourrez pas les brancher directement sur votre PC sans avoir besoin d'une carte son externe comme j'utilise moi, ou alors d'un enregistreur externe comme un Zoom H4n. Des micros canons, il y en a deux que je vous recommande. Le mien, que j'utilise tout le temps, qui est vraiment excellent et qui est de la marque Audio-Technica. Je vous mets le lien de la référence juste en dessous en description de vidéo, et le second c'est le Rode NTG2 qui propose sensiblement la même qualité de son et que je vous mets aussi juste en dessous en description.
Par contre, vous aurez beau avoir le meilleur micro du monde, si vous êtes dans une pièce qui est mal organisée pour de l'enregistrement, le son sera pourri. Si vous avez des hauts plafonds ou alors que vous êtes dans une pièce plutôt grande et qui est assez peu remplie, forcément c'est inévitable, le son va rebondir un petit peu partout, vous allez avoir de l'écho, une résonance et ça ce sera très dur de le rattraper au montage. Dans ce cas-là, meublez, mettez des tapis, des rideaux aux fenêtres et si c'est pas suffisant, si vous avez toujours de l'écho dans votre pièce, et ben vous aurez pas le choix, il faudra utiliser ce que l'on appelle des mousses acoustiques. Donc ouais, ça coûte cher, mais par contre ça fonctionne super bien et ce sera la seule solution si par exemple, comme je vous le disais juste avant, vous avez des hauts plafonds, bah vous serez obligé de coller ces mousses au plafond. Si vous en avez besoin, surtout ne vous précipitez pas sur les premiers prix que vous pouvez par exemple trouver sur Amazon. C'est une grosse erreur, je les connais ces mousses, j'en ai fait l'expérience, elles sont absolument nulles, elles atténuent rien du tout. Donc ouais, c'est un peu cher, mais mettez-y le prix et je vous assure que vous aurez quelque chose d'efficace. Encore une fois, juste en dessous en description de vidéo, je vous en mets certaines que je connais, que je sais qu'elles fonctionnent très bien et que je peux vous recommander. Ensuite, si vous faites des vidéos où on vous voit très peu, de la voix hors champ par exemple, ou alors même des commentaires de gameplay ou des vidéos où vous vous filmez face caméra en train de jouer à votre ordinateur, et bah à ce moment-là, pas besoin d'investir beaucoup. Vous vous équipez d'un micro comme celui-ci, il est directement relié en USB sur mon PC là derrière, et vous enregistrez le son avec un logiciel gratuit comme Audacity par exemple, ça fait tout à fait le boulot. Comme vous allez très peu bouger et que votre bouche va toujours rester très proche du micro, et bah ça fait totalement l'affaire. Vous pouvez même rajouter un filtre anti-pop entre votre bouche et le micro pour atténuer les petits bruits de pop que vous pouvez entendre comme ça, je vous le conseille. Donc voilà, c'est un super micro, je vous mets une ou deux références en description comme d'habitude si vous êtes intéressé par ce type de micro. Donc voilà pour tous les conseils que je pouvais vous donner. Je suis pas du tout un expert en son, mais bon, j'estime quand même avoir fait suffisamment de vidéos et dans différentes conditions au cours de ces 5 dernières années pour pouvoir vous conseiller du matériel qui fonctionnera bien et qui sera totalement suffisant pour bien débuter sur YouTube. C'est du matériel que j'ai acheté, que j'utilise régulièrement et que je connais vraiment bien, donc vous retrouvez tous les liens en description de vidéo pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à mettre de l'argent de côté pour bien vous équiper en son et ne vous précipitez pas sur les petits micros pourris à 20 € que vous trouvez sur internet, ça c'est de l'argent gâché. Là le matériel que je vous conseille c'est du bon matériel et gardez à l'esprit qu'un bon micro vous allez le garder toute votre vie. Les caméras on en change souvent, ça se met souvent à jour, pas les micros. Donc voilà, oubliez pas qu'en vidéo le plus important c'est le son, vous pouvez très bien vous filmer avec un smartphone si vous avez un bon son, ça fonctionnera pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce qui est caméra, logiciel de montage, éclairage, on verra ça plus tard dans de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de pas rater ça. Vous pouvez aussi cliquer sur les petites vignettes pour voir d'autres de mes vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!